Et bonjour tout le monde, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et là on va à Kenting, dans le sud, avec ce soir pour la célébration du mois des fantômes. Un événement assez particulier, assez intéressant. Et là sur la route, il est 7 h du matin, petit déjeuner donc. On se fait un petit déj traditionnel taïwanais avec Mr. Brown, mon nouveau café favori que je bois matin, midi et soir tous les jours. On va déguster un Dan Bing. Voilà. The kids he wear uniform but wear slippers. C'est vrai? Yeah. I think he will just come here to eat and then back home to change to shoes and go school. Tous les enfants là, tous les gamins qui vont à l'école, tous les gamins du village, ils squattent le 7-Eleven. Hein. Donc si on veut déjeuner, si on veut petit déjeuner tranquille à l'intérieur avec l'air climatisé, et ben c'est pas possible. That looks not bad. Better than the one you ate. Merde, We ate je prends les baguettes dans le mauvais sens. Bon, c'est too late. It's okay. C'est too late. Ça c'est Chisu Danbing. Et c'est une sorte de crêpe quoi, c'est une sorte de galette faite avec des œufs et dedans ils mettent de l'œuf aussi, genre un œuf sur le plat. Ou scrambled eggs. Non, œuf sur le plat plutôt. Avec du fromage, là moi je choisis toujours la version fromage, ou fromage jambon, c'est plutôt cool. Et il y a de l'oignon vert dedans, on distingue les petits bouts verts, là c'est de l'oignon vert. J'ai testé de nombreux endroits où ils font ça, et celui-là, il est très bon. Donc si tu vas à Kenting, et ben sur la route, il y a un village, et juste il y a un 7-Eleven, et à côté Here's the Churchon. Ah, Churchon, c'est voilà, c'est Churchon. 6h59, on est parti à 4h30 du matin. On voulait voir un petit peu le lever de soleil. J'espère que le beau temps va tenir puisqu'on va à la playa. On a fait déjà du repérage la semaine dernière, on y est allé. Depuis Kaohsiung, là où on habite, il y a 2h30 de route. Non, 2h, 2h30, ouais, selon le trafic. Ça prend un petit moment, mais c'est le lieu de villégiature à Taïwan. Avec tout un tas de plages plutôt sympas. Parce que c'est pas évident de trouver des plages à Taïwan pour se baigner tranquillou. Et ouais, ce soir, ce sera le 15e jour du 7e mois lunaire. Et ben on est en plein dans le Ghost Month, donc le mois des fantômes, le mois durant lequel les fantômes reviennent passer des vacances sur Terre avec les vivants. Et à Hengshun, donc dans le comté de Pingtung, sud de Kaohsiung, au sud de Taïwan en fait. Hein. Et ben il y a un événement assez sympa qui change chaque année pour notre calendrier grégorien, puisque donc il se base sur le calendrier lunaire, qui est assez difficile à comprendre. C'est une compétition et ça a l'air assez fou. Il y a des équipes qui grimpent le long des poteaux, de poteaux super hauts, plusieurs mètres, 10, 15 voire 20 mètres de haut, recouverts de graisse animale. Ils doivent grimper et c'est le premier qui arrive en dessus qui gagne les offrandes, etc. Il y a un prix. Et alors, le sens de tout ça, fini. Hein? I will show you rubber band. I don't know where. Here, you want to close it? It's okay. But you don't want to throw it like in 7-Eleven?
aujourd'hui, Florian et moi à la plage parce que c'est joli, c'est beau aujourd'hui. Le soleil, l'océan est bleu, mais c'est un peu trop fort. Donc, juste un peu. Merci. Kenting, au sud de Taïwan. Nous sommes arrivés ce matin. On a fait toutes les beaches du coin, hein, toutes les plages, je veux dire. On est allé à Xiaowan, Shawan. c'est ça? Et puis Shawan? Shawan. Ensuite, on est allé à Nanwan, nager à côté d'une centrale nucléaire, ça c'est super sympa. L'eau était cool, les vagues tranquilles et ça descend assez doucement, c'est pas profond donc ça c'est cool. Par contre, il y a quand même pas mal de déchets dans l'eau, sur la plage. Et il y a un coin de la plage qui pue un peu, qui sent mauvais. Donc voilà, c'est pas terrible. Et là finalement on est à Baishawan, c'est gratos. Et par contre comme partout sur toutes les plages à Taïwan, voilà, tu payes ton parasol si tu veux avoir un parasol. Et tu as des petites chaises en plastique. Voilà. Comme ça. Tac. Voilà. Et ça coûte 300 TD, hein, donc 10 € pour la journée. Et là par contre il y a des vagues assez costauds, mais la plage est clean, la plage est propre. Clean. Ouais. Le sable est sympa, l'eau est relativement transparente, mais il y a des vagues assez costaudes. Donc tu vas pas trop loin parce que tu sens que ça t'emporte facilement. Je vais faire la petite version en chinois, hein, pour le fun. Jintian, woman lai Kanding, 因为 Kanding 很漂亮的。天气而且很热，我喜欢游泳。游泳。改走了。你可以空调吗？你可以空调吗？啊，不可以，因为我们是 outside 啊。Eh oui, c'est pas possible. C'est chiant ce parasol. Il fait plutôt chaud. Mais sous le parasol, ça passe. Et des étrangers qui sont arrivés il y a pas longtemps. Et les mecs, ils vont nager assez loin. Hein. Ils sont It's swimming far away. plutôt courageux. Hein. Franchement, c'est... I think they are from Moi, je vais pas là-bas. Ouais, je pense que c'est des Scandinaves. Ouais.
Et voilà, à partir de ce moment-là, l'absence de sommeil la nuit précédente et le soleil qui m'a plombé toute la journée ont eu raison de moi. Et on a décidé de booker un hôtel sur place à Hengschuan et de ne rentrer que le lendemain matin sur Kaohsiung. Et moi je suis allé me coucher en fait à 7h30 le soir, j'en pouvais plus. Je pouvais vraiment plus. Donc là c'est Shinyo qui gentiment a filmé la compétition. Donc cette compétition en fait elle intervient normalement à la fin du mois des fantômes. En tout cas à Tuchang dans le nord-est de Taïwan, au-dessus d'Ilan. C'est à ce moment-là que ça se produit. Toujours dans le 7e mois du calendrier lunaire par contre. Mais là à Hengschuan dans le sud de Taïwan, la compétition a eu lieu 15 jours grosso modo plutôt qu'à Tuchang. Et cette compétition en fait elle existe depuis la dynastie Qing. C'est connu sous le nom de Xianggu et c'est une compétition durant laquelle en fait une tour constituée de différents mâts est érigée. Ces mâts font à peu près 11 mètres de haut et au-dessus il y a un ensemble de tréteaux faits de bambou sur lesquels sont attachés du poulpe, des dumplings, donc des raviolis de riz, du riz, des nouilles, de la viande, du poisson et tout un tas d'autres mets qui doivent être en fait récupérés par les membres des différentes équipes qui grimpent le long de ces mâts. Et ces mâts sont donc recouverts de graisse animale, de saindoux, ce qui ne facilite pas la tâche pour grimper et ils doivent s'escalader les uns les autres, se grimper dessus pour atteindre le sommet. Ensuite, ils coupent les liens qui attachent la nourriture au tréteau de bambou au sommet et les lancent plus bas aux spectateurs. Et c'est la première équipe qui attrape la bannière tout au-dessus qui est déclarée gagnant. Cet événement, c'est l'un des nombreux événements qui rythment le mois des fantômes. Mois durant lequel les âmes en peine, les fantômes sont donc sur Terre pour semer le chaos et de nombreux banquets et cérémonies religieuses leur sont offerts durant tout ce mois. Entre autres, les gens brûlent du papier-monnaie devant leur boutique pour apaiser les esprits malveillants et il y a de nombreux interdits durant ce mois. Donc les gens évitent de voyager dans des endroits isolés, risqués. Il n'y a pas de déménagement ou peu. Les gens ne se marient pas non plus durant ce mois-là. Ne sifflent pas la nuit, ne pendent pas du linge le soir, ne se baignent pas, etc., etc. Il y a tout un tas de croyances qui sont plus ou moins respectées pour ne pas froisser ceux qu'ils appellent les grands frères. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le jour du cochon sacré que j'ai pu voir dans un temple de Sanmin District à Kaohsiung. C'est un événement assez curieux, je vous en dis pas plus. Allez, ciao, à bientôt.